À la fin de cette vidéo, tu connaîtras 3 actions à acheter en 2024 qui, de mon point de vue, sont des opportunités à saisir car elles sont sous-évaluées. Ce sont des valeurs pour des investissements long terme compte tenu de leur croissance et de leurs fondamentaux remarquables. Petit spoiler, une des actions est pour du moyen terme. La première entreprise est une société que l'on n'entend pas forcément parler d'elle, équipementier automobile multinational français spécialisé dans la conception et la production de technologies pour l'industrie automobile. La société se distingue par son expertise dans les domaines des systèmes de propulsion électrifiés, de la conduite intuitive et de la réduction des émissions de CO2. En tant que leader de l'innovation, elle joue un rôle clé dans la transformation de l'industrie automobile vers une mobilité plus durable. Son chiffre d'affaires augmente tous les ans. Cette action est vraiment sous-évaluée. Il s'agit de Valeo. Son PER est plus faible que celui du secteur. Le PER, c'est le résultat de la division du cours de l'action par le bénéfice net par action. Un PER supérieur à 25 est souvent synonyme de bulle spéculative. Au contraire, un chiffre inférieur à 8 met en lumière des entreprises en crise ou appartenant à un secteur en mal d'activité. Globalement, pour bien interpréter un ratio PER, il faut surtout le comparer à la moyenne du secteur. De plus, Valeo distribue plus de dividendes que ses concurrents. Pour la deuxième entreprise, on change totalement de secteur. C'est un géant français des spiritueux et des vins, réputé pour des marques emblématiques telles que Absolut, Chivas Regal et Jameson. La société, fondée en 1975, joue un rôle majeur dans l'industrie des boissons alcoolisées à l'échelle mondiale, mettant l'accent sur l'innovation et la responsabilité sociale. Avec un portefeuille diversifié, l'entreprise est un leader incontesté dans le secteur des spiritueux. Il s'agit de Pernod Ricard. Cette action est aujourd'hui sous-évaluée, si on suit la droite de régression linéaire. L'entreprise verse des dividendes tous les ans, et surtout, il augmente chaque année. Le PER de la société est en dessous de celui du secteur. L'action n'a jamais été aussi basse depuis 5 ans. Je pense que c'est un bon moment pour rentrer sur la valeur. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, on remarque que les résultats nets augmentent drastiquement sur les 3 dernières années. Pour la dernière entreprise, c'est l'une des leaders mondiales dans la fabrication d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Entreprise française présente dans 70 pays, on parle évidemment d'Alstom. Cette entreprise possède un carnet de commandes robuste offrant une bonne visibilité sur l'activité du groupe. Son chiffre d'affaires est en croissance depuis 5 ans. L'action est vraiment sous-évaluée si on suit la courbe de régression linéaire. Investissement plutôt court terme, Alstom délivre peu voire pas de dividendes. PER négatif car l'entreprise est en difficulté actuellement au vu des précédents bilans financiers. Cependant, des gros projets arrivent prochainement, notamment avec un carnet de commandes complètement plein. Je pense sincèrement qu'Alstom est une entreprise plutôt moyen terme où on va pouvoir dégager rapidement de la plus-value. Cependant, à prendre avec des pincettes car l'entreprise est actuellement en difficulté. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et mettre un commentaire. Ça me permettra de savoir si ce format vous plaît et s'il faut que je continue sur cette voie. Salut!